sur cet amendement avant le vote. Non, ce sera une explication de vote sur l'ensemble, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, Madame la ministre, en 10 ans, on est donc passé, si je vous suis, de l'injustice qui a été réparée, puisqu'on ne parle plus de cotisation, mais d'impôt, donc à la rupture d'égalité devant l'impôt. Je suis votre raisonnement. Donc vous considérez dès lors qu'il est plus normal qu'une partie des Français soit en situation de rupture d'égalité devant l'impôt qu'en injustice vis-à-vis de cotisations sociales. J'en prends acte. Je pensais qu'il y avait l'Assemblée nationale où il était permis de dire n'importe quoi. Je prends également acte qu'il y a désormais aussi le Sénat, puisque nous avons voté à plusieurs reprises la suppression de cette mesure qui a été rétablie par l'Assemblée. Maintenant, nous considérons que la rupture d'égalité devant l'impôt peut être autorisée puisqu'il y aura une partie des Français, ceux qui vivent dans l'Union européenne, qui sont exonérés parce que c'est admis et c'est une position constante de la Commission européenne que la CSG-CRDS sont des cotisations sociales et non des impôts. C'est la position unique de la France d'affirmer que ce sont des impôts. Mais si le Sénat considère que ce sont des impôts, libre à vous. Mais moi, je considère comme la Commission européenne que la CSG et la CRDS sont des cotisations et qu'elles sont dues par rapport à un service et au bénéfice d'un service rendu. Et la Commission européenne finira par avoir le dernier mot, je vous le garantis. Je vais donc mettre aux voix d'abord l'amendement numéro 1001 qui a fait l'objet d'un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour? Madame Renaud Garabédian, vous souhaitez